Focus! Dans ce magazine dédié à la photo et à la vidéo, vous trouverez des reportages, des infos et plein de petites astuces qui feront de vous, je l'espère, des photographes et des vidéastes hors pair. Tout de suite, notre premier reportage. Bonjour, content de te rencontrer, puisque aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui nous intéresse, c'est la photo HDR. Alors tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Oui. Alors c'est quoi la photo HDR? C'est High Dynamic Range Photography. Ça veut dire quand on a des scènes avec un énorme contraste entre la lumière et les ombres, et on prend trois photos, trois expositions différentes, sur normale et sur exposition. C'est-à-dire à trois moments différents. C'est là, ouais. Mais là, tu as fait plus de 3 photos, même, oui, je crois. Tu peux faire plus de 3 photos pour HD. 9 photos pour une seule photo. Ouais. Et donc après, il faut... Ça dépend du contraste. Ouais. D'accord, voilà. d'accord. Bon, bah écoute, alors rendez-vous dans ton studio hein, pour voir le résultat. Oui, tout de suite. Ciao. Bye bye. D'abord, on va transférer les images de l'appareil photo vers un logiciel style Lightroom, Bridge, n'importe quel logiciel. On va traiter les images pour les balances des blancs et un petit correction d'objectif. Et puis on va les traiter dans un logiciel spécial pour les HDR. Il y en a plein sur le marché. Et après, on va voir les résultats. Maintenant, pour le logiciel de HDR, l'idée que on doit fusionner 3 expositions ou plus pour avoir le dynamic range suffisant pour voir tous les détails dans les photos, de l'ombre jusqu'à haute lumière. On peut fusionner plus que 3, comme j'avais dit, jusqu'à 6, 7, 8, 9, ça dépend. Et après, on choisit combien de détails on aura besoin dans l'image. Et parfois, on est obligé de rajouter des éléments des photos qu'on a pris, des photos originales qu'on a pris. Voilà, je crois avoir tout compris sur la photo, ce qu'était la photo HDR. Merci à Rami de s'être prêté à ce jeu. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On a tous voulu un jour modifier, retravailler, améliorer nos photos ou nos vidéos grâce à des logiciels de retouche numérique. Mais qu'ils soient gratuits ou payants, leur utilisation n'est pas toujours évidente. C'est la raison pour laquelle nous allons rencontrer Jean-Pascal, photographe professionnel, qui a son avis sur la question. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour.
je sais que tu nous as préparé quelques petits tutos pour nous aider à mieux comprendre comment améliorer nos photos et nos vidéos. Oui, tout à fait, et j'espère qu'ils seront aussi clairs qu'amusants à regarder. Voici donc le premier tuto de Jean-Pascal pour vous. Saviez-vous que Boris Vian pêchait l'anguille dans les lavabos ? Aujourd'hui, je vais essayer d'attraper une perche argentée dans la cuvette des toilettes. Une heure que je suis à l'affût et toujours rien. Bon, heureusement, il existe Photoshop. Lorsque l'on réalise un montage, on ne trouve pas toujours un élément dont la forme va correspondre exactement à ce que l'on recherche. L'outil déformation de la marionnette va nous permettre de déformer un élément de sorte qu'il puisse s'adapter au reste du montage. Je sélectionne deux images, une du poisson que je n'ai pas pu pêcher et une autre de mon lieu de pêche. Dans un premier temps, j'incline mon poisson vers le haut en utilisant la transformation manuelle. Puis je clique sur la déformation de la marionnette. À l'aide du clic gauche de ma souris, je place quelques coins sur les parties qui vont bouger et sur celles qui vont rester fixes. En déplaçant ces points, je peux donner la position qui me paraît la plus convaincante. Avant, après. Il ne me reste qu'à faire glisser mon poisson sur l'illustration finale. On rajoute maintenant quelques calques derrière le poisson. N'oubliez pas de conserver une version non aplatie afin de pouvoir, le cas échéant, placer votre poisson dans un autre décor. La lumière naturelle peut donner de magnifiques portraits. Malheureusement, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Je vais donc vous montrer comment on peut créer un petit studio de prise de vue dans quelques mètres carrés. Ce studio va comporter un fond pliable, gris et blanc, mais on aurait pu choisir un fond noir et blanc ou de couleur, et deux flashs.
Salut!